En naviguant sur un site obscur, je suis tombé sur une pub pour Le Bon Coin. Copain a cédé, disait l'annonce. Cœur d'artichaut, serviable, presque neuf. MP pour amitié. J'ai ricané, pensant à un pauvre gars tombé sur une profiteuse. Toute ma passion entretenait une chasseuse d'or. Mais en descendant, j'ai découvert ma propre photo dans la rubrique rencontre. Le souffle coupé. Le clown, c'était moi. J'ai dévoré chaque mot du poste. Jeune, bon au lit, un peu collant. Frais de session, 10 000 €. Copain dépensier, salaire mensuel de 3 000 €, Rivers2. Acheter, c'est gagner. Rentabiliser en 3 mois, bénéfice en 6. Mon cœur s'est emballé. Impossible que ma copine, si attentionnée et collante, commette une absurdité pareille. Peut-être un canular? Mais en cliquant sur le vendeur, tout correspondait, l'IP. Et les autres objets à céder, tout collait avec elle. Les anciens postes marqués vendus montraient le collier de pierres précieuses que j'avais choisi avec soin pour nos 6 mois. Le sac édition limitée que je lui avais offert dans une boutique duty free lors de nos vacances romantiques insulaires. Chaque centime dépensé pour elle, je le faisais avec joie. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle revendrait tout en ligne. J'ai fermé les yeux, désespéré, une larme a coulé. Impossible d'accepter que mes 3 ans de relation n'étaient qu'une arnaque. Mon cœur battait la chamade. Je refusais d'y croire. Je me suis levé, suis allé dans sa chambre pour vérifier mes cadeaux. Avant, je n'y faisais pas attention. Maintenant, en y regardant de près, ces contrefaçons mal foutues étaient flagrantes. Jeanne en exploitait ma confiance pour me vider peu à peu de mes ressources. Et quand mes finances sont devenues moins solides, elle m'a jeté comme un vieux mouchoir. Là, je dus affronter la réalité. La femme dont j'étais si fier était une gold digger. Le plus ridicule, c'est que je ne pensais qu'à son bien-être. Pour notre anniversaire de 3 ans, ma boîte avait des problèmes de trésorerie. Pour lui offrir un cadeau qui la comblerait, j'ai ouvert Le Bon Coin, avec l'idée de vendre ma vieille montre pour dégager des fonds. Et là, coup de massue. J'ai essayé de calmer ma respiration. Suis retourné devant l'ordi pour voir ce que les autres en pensaient. Le post montait en flèche en popularité. Et les commentaires n'étaient qu'un torrent d'attaques contre ma copine. Tous n'étaient que des critiques contre ma copine. C'est un coup bas, une vraie trahison. Si tu ne m'aimes plus, tu me suceras jusqu'à la moelle, tu m'exploiteras jusqu'au bout. Une femme aussi venimeuse mérite de pourrir en enfer. Pauvre type, il est encore dans le brouillard. On est en 2024. On traite encore des gens comme du bétail, des esclaves. Ça, c'est du jamais vu. Les insultes pleuvent, ma copine sort de son bois. J'optimise les ressources, c'est tout. Après la rupture, cet imbécile sentimental va souffrir le martyre de toute façon. Je fais ça pour son bien, lui trouver une nouvelle copine à l'avance. C'est gagnant-gagnant. Vous, les mecs, vous vous serrez toujours les coudes. Au lieu de me cracher dessus, vous feriez mieux de bosser. De vous faire un peu plus de blé. Histoire de pas finir comme mon ex, incapable de me garder. Elle rétorque aux internautes avec aplomb. Chaque mot dégoulinant de mépris et de cruauté à mon égard. Parmi le flot d'insultes, quelques féministes radicales glissent des messages d'admiration. Waouh, la meuf, c'est notre modèle à tous. Apprends d'elle, sois lucide et déterminée, sans prise de tête. Il faut traiter les hommes comme des accessoires. C'est notre heure, les filles, on se lève. Encore cette guerre des sexes. J'esquisse un rictus froid. Mon amour pour Jeanne en était sincère, pur. Quand on s'est rencontrés, elle sortait d'une fac pourrie. J'ai financé ses études, ouvert ses yeux, les fait grandir. Je me suis toujours comporté correctement avec elle. Même si on devait se séparer, pas besoin de m'humilier de la sorte. Les éloges la font visiblement plaisir. Après avoir posté un emoji suffisant, elle balance une photo de son nouveau mec dans les commentaires. Les filles, il faut savoir se faire plaisir. Mon nouveau chéri est riche et canon. L'humain a l'instinct de survie. Une meilleure option se présente. Faut pas hésiter. Soyez tranquille. Les jugements moraux de ces mecs puants dans les commentaires, je m'en fous royalement. C'est terminé, point final. Sur la photo, Jeanne s'accroche tendrement au bras de l'homme. La tête penchée contre son cou, toute rougissante. Cette scène d'intimité me transperce le cœur comme une lame émoussée. Chaque fibre de mon être est submergée par la fureur et le chagrin. Je ferme la page. En à peine 15 minutes. Mes émotions ont fait un looping, du sommet à l'abîme. Jeanne, ma patience, ma tendresse, tout ça, c'était par amour. Mais maintenant que l'amour a disparu, il est temps pour toi de payer pour tes actes. Je tente de me calmer. 1 heure plus tard, Jeanne rentre à la maison, les bras chargés de sacs de shopping. Dès qu'elle entre, elle se plaint d'avoir un compte à découvert. Me voyant assis sur le canapé à regarder la télé, elle se tortille, se colle à moi d'un air mielleux. Elle m'enlace et me fait des yeux doux.
Chérie, je suis fauchée, tu peux m'aider? Avant, quand ma copine me faisait ses grands yeux obéissants, je lui aurais donné tout ce que j'avais, même les étoiles du ciel. Je n'aurais jamais refusé. Mais maintenant, quand son souffle chaud me caresse le visage, je ne ressens qu'un dégoût violent qui me retourne l'estomac. Je lui tapote la main du dos avec indifférence. Tu sais que ma boîte a des difficultés. Essaie de me comprendre, d'accord? C'est la première fois que Jeanne m'entend dire non. Interdite, elle retire ses mains comme électrisée. Son visage se ferme, agacé, sa voix devient stridente. Guzefem, tu crois que maintenant que tu m'as eu, tu n'as plus besoin de dépenser pour moi? Si c'est le cas, autant qu'on se sépare tout de suite. Un amour sans argent, c'est du sable qui s'effrite. Je suis trop déçu par toi. Quelle ironie, ricane-je intérieurement. Celle qui a changé la première me fait maintenant des reproches. Je ne peux pas rompre maintenant. La laisser partir comme ça serait trop facile pour Jeanne. Je réprime ma colère et continue à la cajoler d'une voix douce. Mon ton habituel ne semble pas éveiller ses soupçons. Ma puce, tu sais bien que notre anniversaire de 3 ans approche. Ce n'est pas que je ne veuille pas dépenser pour toi, mais pour cet anniversaire, le cadeau que je veux t'offrir est tellement exceptionnel que je n'ai pas d'argent de côté pour l'instant. En entendant ça, Jeanne en change d'humeur instantanément. Ses yeux s'illuminent, son visage s'éclaire d'un large sourire. Son avarice est flagrante, mais moi, aveuglé par mes sentiments, je ne voyais rien. D'accord, je te pardonne. Mais ton cadeau ne doit surtout pas me décevoir. Satisfaite, Jeanne se lève et retourne dans la chambre principale. Nous vivons séparés depuis 2 mois. Elle se plaignait sans cesse, m'accusant de ronfler comme un tonnerre chaque nuit. À l'époque, je me sentais coupable et désolé. J'avais peur qu'elle ne dorme pas bien. Alors j'ai proposé de déménager dans le bureau. Je mettais toujours ses besoins avant les miens. Maintenant, je réalise. Pendant ces 2 mois, nous n'avons même pas eu de relation intime. Une fois la porte fermée, je rouvre l'ancienne annonce. Sur la plateforme de revente d'occasion. Elle a réussi à en faire un journal intime. Mon copain m'a offert sac et bijoux. Dites-moi, il est bien plus généreux que le précédent, non? Mois prochain, on part aux Maldives. L'ex est pressé de se débarrasser, prix négociable pour intéressé. Mes doigts sur la souris étaient glacés. En lisant ces mots de Jeanne qui me réduisaient à un objet. Une haine démesurée bouillonnait dans ma poitrine. Un plan pour me venger d'elle prenait déjà forme dans mon esprit. Jeanne, puisque j'ai pu te porter au pinacle, je peux te vénérer ou tout détruire. Il nous reste encore 15 jours avant notre 3e anniversaire. C'est à ce moment-là que je dévoilerai son visage hypocrite. J'ai créé un compte féminin. J'ai ouvert la fenêtre de discussion privée de Jeanne. Bonjour, je voulais vous demander. Votre nouveau copain, vous envisageriez de le céder? En voyant vos dernières publications, je suis attiré par ton nouveau chéri. Au moment où le message était envoyé, je m'y attendais déjà. Une femme comme elle, qui n'aime que l'argent et elle-même. Après 3 ans à l'adorer, sans obtenir la moindre sincérité. Je ne crois pas que quiconque puisse faire mieux que moi. La réponse est arrivée rapidement. Ma chérie, je suis pressée de me débarrasser de l'ex. Mon copain est riche, lune de miel parfaite. Alors ce n'est pas à ce prix-là. Un frisson de satisfaction me traverse. Elle ne fait que surenchérir. Je double l'argent. Avec ta beauté et ton talent. Je suis sûre que vous avez d'autres plans B en réserve. Si vous acceptez de me le céder, je peux même attendre que vous en ayez fini avec lui. Sous mes flatteries et mes promesses, Jeanne est tombée dans le piège. Vu votre sincérité, je vais mettre le lien en ligne. Tu achètes, on discute. Je te préviens en rompant. Vous pourrez alors confirmer la réception. Sur ce, j'achète le lien à 20 000 € de Jeanne. Et j'obtiens sans problème les coordonnées du fils de riche. L'amour ne devrait jamais être monnayé, pensais-je. Aucun homme ne peut supporter de se faire cocufier. Voir sa dignité piétinée. Durant 15 jours, je continue de jouer le jeu avec Jeanne comme avant. Avant, elle m'ignorait. Et moi, je ramais pour un regard de dégoût de sa part. Maintenant, je la méprise. Plus la moindre envie de m'approcher. L'amour s'est évaporé. Reste la haine. Notre 3e anniversaire. J'ai invité tous les proches et amis de Jeanne. J'ai organisé la réception dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. J'ai même engagé une équipe de tournage sous tous les angles. Chérie, c'est un jour si spécial pour nous. Je veux immortaliser ça pour toujours. Quand nous serons vieux, en regardant ces vidéos. Des sentiments uniques. Mon cadeau? Tu ne l'imagineras jamais. Ce moment mérite vraiment d'être filmé. Au début, Jeanne détestait l'idée d'être filmée. Peut-être avait-elle peur que ces vidéos ne tombent entre les mains de son riche petit ami et ne la trahissent. Mais j'ai insisté sur le mot cadeau. Et elle a immédiatement cédé. Dans la salle de réception, tous les projecteurs étaient braqués sur Jeanne. Elle était le centre de toutes les attentions. Comme une demande en mariage. Elle, si vaniteuse. Le menton haut. Elle se prélassait dans les regards comme un paon.
Un immense rideau tombe à son arrivée. Jeanne, voici le cadeau que je t'offre. Elle s'est retournée, le cœur plein de joie. Mais son visage a soudainement blêmi, figé dans l'horreur. Derrière elle se tenait son riche petit ami, les yeux exorbités de rage. Le sourire de Jeanne s'est figé sur ses lèvres. Ses muscles tressautant sans cesse. Linmo. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix tremblait, ses mots lui coûtèrent. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Le visage de Linmo était sombre. Comme une bête furieuse, silencieux. Il s'est avancé vers elle d'un pas lourd. Clac. Une gifle retentissante. Qui a failli la faire tomber? Elle s'est affalée par terre. Elle s'est tournée vers moi, le regard suppliant. The Feng. Sa voix frêle tentait d'éveiller ma pitié. Mais en moi, il n'y avait qu'une jouissance infinie. Pas la moindre once de compassion. 3e anniversaire? Il s'est avancé lentement. Lentement. Les invités, après quelques minutes de silence, ont soudain explosé. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a du spectacle. Gu Zefeng ne la chérissait-il pas plus que tout? Il la portait au nu. Pourquoi reste-t-il là, impassible, à la regarder se faire frapper? Ouais, je parie que c'est un triangle amoureux. J'avais bien vu que cette fille n'était pas nette. Dommage que mon pote, quand je l'ai mis en garde, ne voulait rien entendre. Par amour, je lui faisais aveuglément confiance. Prêt à être traité de cœur d'artichaut. La sincérité ne suffit pas pour obtenir l'amour. Ce n'est que maintenant que je comprends. Que Jeanne est une pierre qu'on ne peut jamais réchauffer. Je me tiens face à Jeanne. Mon regard reste vissé sur elle. Elle ne peut réprimer un frisson. Ce type, The Feng, a toujours voulu me draguer. Après que je l'ai rejeté, il essaie de saboter notre relation. C'est notre anniversaire de 3 ans aujourd'hui. Un jour si important, et il vient tout gâcher. Tu dois absolument me donner une explication. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. 3 ans de nuit et de jour ensemble. C'est toi qui me connais le mieux, non? Son expression paniquée, Jeanne, la trahit complètement. Elle est déjà en train de craquer. Elle tire doucettement sur le PAN de ma veste en se balançant. Exactement comme quand elle veut un cadeau ou de l'argent. Autrefois, je cédais à tous ses caprices. Mais cette fois, son regard plein d'attente va être déçu. Je reste silencieux un long moment, penché vers elle. Donc, à ses yeux, je ne suis pas seulement bon marché, mais aussi un idiot qu'on peut berner en 3 phrases. Voyant que la vérité éclate au grand jour. Et pour préserver son train de vie confortable. Linmo devient le bouc émissaire. Je ne suis pas aveugle. Elle essaie juste de me calmer. Ce n'est pas de l'attachement. Je me redresse. Je serre le micro. À cet instant précis. Trahison et déception vont enfin se conclure. Je vous ai tous invités aujourd'hui pour être témoins. Ma relation de 3 ans avec Jeanne est terminée. On se sépare. Les yeux de Jeanne s'écarquillent. Elle me regarde, incrédule, la voix perçante. The Feng. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on se sépare? C'est ce salaud de Linmo qui t'a mis des idées en tête? Tu es un homme, oui ou non? Tu préfères croire les ragots d'un inconnu, plutôt que de me faire confiance? Jeanne essaie de se lever, trébuche, et retombe à mes pieds. Sa robe blanche immaculée est maintenant tachée. Ses cheveux épars sur son front, elle a l'air complètement pitoyable. Les murmures dédaigneux de l'assistance, mon expression glaciale. La mettent hors d'elle. Je suis tellement déçu par toi. Un homme aussi stupide? Autant rompre. De toute façon, je t'ai suivi pendant 3 ans. Tu dois me payer des dommages et intérêts pour préjudice moral. Je ricane, un coin de lèvres relevé. Je la dévisage, amusé, cette femme qui ne voit que l'argent. Soudain, un vertige. Au début, quand on s'est rencontrés, elle n'était qu'une étudiante pauvre à l'université. Elle était hôtesse au gala. Ce regard clair, cette timidité. Un seul regard, et j'étais conquis. Quand elle recevait les cadeaux que je lui préparais, elle pleurait de gratitude, me serrait le cou en jurant qu'elle me rendrait tout cet amour pour le reste de sa vie. Et après que j'ai payé ses frais de scolarité, elle a serré les dents, déterminée, en me disant « Je te rembourserai dès que je travaille ». Elle était sincère, touchante. Mais j'avais oublié. Le cœur change, les souvenirs se fissurent. Il ne reste plus que ce visage dévoré par l'avidité. Jeanne, tu crois vraiment t'être bien caché? Tu pensais que je n'avais pas de preuves? Tu es une gold diguée manipulatrice. T'as vraiment le culot de me réclamer des dommages et intérêts? Sur ce, je fais un signe à l'équipe technique. L'écran LED derrière moi commence à défiler. Quand le poste de Jeanne pour céder, son petit ami, est révélé au grand jour, ses pupilles se dilatent d'un coup. Toute la couleur quitte son visage. Tu le savais depuis le début? Elle me regarde, horrifiée, le visage marqué par le regret. Pas le regret d'avoir trahi une sincérité, mais le regret d'avoir été découverte dans ses manigances sordides.
Les captures d'écran défilent, une après l'autre. Le murmure déjà présent dans la salle enfle, devient une clameur. Céder son petit ami? Première fois. Quel gold digué et honté. Là-haut Gu a été trop bon avec elle, tout ça pour rien. Une ingrate incurable. C'est la société de droit qui la sauve. Sinon, elle mériterait le pilori. Elle ne se laisse même pas un temps de répit. Elle a pas peur que la foudre la frappe, qu'elle paie pour ses actes? Les accusations haineuses qui montent de la salle font virer le visage de Jeanne en vert de gris. Elle ouvre la bouche, veut se justifier, mais ne trouve absolument aucun argument. Jeanne, demande-toi, en ton fort intérieur. Je n'ai jamais rien fait qui te fasse du tort. L'amour, on ne peut pas le forcer. Si tu m'avais quitté, je ne t'aurais pas harcelé ainsi. Jeanne s'effondre en pleurs sur le sol. Ses épaules tremblent sans arrêt, des sanglots lui échappent. Elle cache son visage. L'argent que je t'ai prêté. Je n'ai jamais pensé revenir, pas un instant. Et toi, tu m'as juste traité comme un distributeur de billets. Les sacs et les bijoux que je t'offrais. Ces pièces auxquelles j'avais donné un sens. Tu les as toutes remplacées par des contrefaçons pour les revendre. Maintenant, je le regrette. L'argent que je t'ai donné avant. Tout ce que je t'ai acheté, tu vas tout me le rendre. Ne m'en veux pas si je porte plainte sans quartier. L'expression de Jeanne en devient progressivement hideuse. L'un mot, qui était resté silencieux à côté, en profite pour enfoncer le clou. Et ma part aussi, rends-la-moi en même temps. Célébrée comme une reine, ce qui devait être son anniversaire de 3 ans, aurait dû être un moment de gloire. Jeanne n'arrive pas à le croire. Elle qui s'est fait dire. 2 hommes qui l'aimaient en la traitent maintenant ainsi. Elle mord sa lèvre et marmonne enfin. Je n'ai pas d'argent. Sa voix est sèche, toute fierté et vivacité envolée. Son front plissé est l'image même de l'embarras et de la détresse. J'esquisse un rictus, ma voix est de glace. Alors, attends l'assignation en justice. Sur ce, je me retourne et fais signe que c'est fini. Derrière moi, Jeanne, toujours tenace, tente encore d'éveiller ma pitié. Elle feint une entorse, fragile comme un saule, incapable de se relever. The Feng, regarde-moi comme ça, tu n'as vraiment pas mal au cœur? Je sais à quel point tu m'aimes. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Mon cœur n'est plus qu'un champ de glace, sans étincelle d'amour. Ne peut s'y rallumer. C'est justement à cause de mon amour qu'elle en a fait une monnaie d'échange pour me manipuler. Voyant que je pars sans hésitation, Jeanne se relève précipitamment pour me rattraper. Mais l'un mot lui envoie un violent coup de pied dans le ventre. Salope. Ces paroles hypocrites. Tu dois les avoir servis à combien d'hommes? C'est de ma faute. Je me suis laissé berner par ton masque de vertu. Une femme comme toi mérite de pourrir dans la boue. En tout cas, dans mon cercle. Je ne te laisserai jamais remonter la pente. Les yeux exorbités de rage, l'un mot lui lance un regard assassin. Puis part sans se retourner. On ne voit plus que Jeanne, les traits déformés par la douleur, se tenant le ventre, les dents serrées, incapable même de pousser un cri. Elle n'a que ce qu'elle mérite. À qui la faute? De retour dans cet appartement où nous avons vécu ensemble 3 ans. En ouvrant la porte, on aurait presque pu sentir l'odeur familière de Jeanne. Mais son ombre n'est plus là à tourner autour de moi toute la journée. L'immense appartement semble si froid et si vide. Dans ma tête, résonne sa dernière question. The Feng, tu ne ressens vraiment rien en me voyant comme ça? 3 ans de sincérité, comment pourrais-je ne rien ressentir? Mais cette douleur est cousue dans les détails du passé. Et elle n'a plus rien à voir avec Jeanne. Je suis entré dans la salle de bain pour prendre une douche. Je me sens libéré comme jamais. Plus besoin de me mettre une pression infernale pour subvenir aux besoins de Jeanne. Plus besoin de me creuser la tête pour chaque fête, pour imaginer des surprises et des cadeaux. De retour dans le bureau, j'ai jeté un regard au cadre photo posé sur le bureau. À cette époque, notre amour était intense. Je tenais son visage, ses lèvres boudeuses effleurant ma joue. À cet instant, tout le passé s'est dissipé comme une bulle de savon. J'ai jeté le cadre à la poubelle et allumé l'ordinateur. J'ai vu plusieurs messages non lus dans mes messages privés. Ma sœur, je n'ai plus envie de mon actuel. Dès que tu confirmes, dès que l'argent est viré, je te cède mon copain immédiatement. Tu ne réponds pas? Si le prix te semble trop élevé, je te le vends au prix d'origine. Sinon, un acheté, un offert. Alors, je te file les contacts des 2 mecs. C'est une affaire en or. De l'autre côté, Jeanne essaie encore de tirer la dernière valeur de notre relation, en la voyant s'agiter comme une pitre, pressée et anxieuse. L'étouffement dans mon cœur commence à se dissiper. Je vois que le message est lu, réponds vite, ma sœur. Mon stock part très vite, tu sais. C'est parce que tu avais l'air sincère que je te le cédais. Si tu ne réponds pas, je vais trouver un autre acheteur. Je n'ai toujours pas répondu. J'ai simplement ouvert la page d'achat et demandé un remboursement pour le lien acheté. Puis, les notifications de messages en pleu. Je n'en ai eu aucun. J'ai directement fermé la page web. Je me suis laissé aller contre le dossier de mon fauteuil pivotant. Ma vengeance pour les mensonges de Jeanne est loin d'être terminée.
Peu après, l'équipe de tournage engagée dans la journée m'a envoyé le montage de ce qui s'était passé sur place. Après ma confirmation, ils l'ont publié sur un compte média local très suivi. Et la vitesse de propagation de ce scandale explosif a été plus rapide que prévu. Après une nuit, le lendemain, en ouvrant l'application de vidéo, je vois que le hashtag Jeanne a pris la première place des tendances. J'hallucine, ça existe vraiment des nanas comme ça. Pourquoi moi, je tombe jamais sur ça? Le héros, un homme sensible et riche. On l'a démasqué. Le héros est patron d'une boîte de divertissement. Waouh. Héros, regarde-moi, je te jure, je déraille pas. Trier les femmes comme Jeanne. Des parasites qui vivent au crochet des hommes. Elle se prend vraiment pour une impératrice. Dans une société civilisée, elle joue à la sélection de concubins. Ce genre de femme, tout le monde devrait lui cracher dessus. Elle nous fait honte à nous, les femmes. C'est ce genre de personne qui pourrit notre réputation. Si je la croise, je la noie sous une pluie de crachats. Une avalanche d'accusations et d'insultes a achevé Jeanne socialement. Et le pire, c'est qu'on a sorti la chronologie ultra contrôlée de Jeanne pendant nos 3 ans. Une gestion du temps poussée à l'extrême. En 3 ans, elle m'a cocufié avec pas moins de 11 mai. Les soi-disant road trips entre copines étaient en fait des rendez-vous secrets avec des étudiants musclés. Elle kiffait leur physique de sportif, mais râlait qu'ils soient trop radins. Le fameux « une femme amoureuse a besoin d'espace ». C'était pour aller à l'hôtel en province avec des vieux bideux. Elle prenait leur fric, mais trouvait qu'il manquait de stamina pour la satisfaire. Pendant ces 3 ans, elle n'a cessé de chercher l'homme parfait pour me remplacer. En voyant ces révélations, j'ai eu un haut le cœur physique. Je me suis précipité aux toilettes pour vomir. Jeanne, j'espère juste ne plus jamais te recroiser de ma vie. Dossier de plainte en main. Je prends la route pour le tribunal. Mais à peine sorti du parking, une silhouette familière se jette devant ma voiture. Je pile à fond, freine sec. Les pneus laissent une trace noire sur le bitume. L'odeur de caoutchouc brûlé flotte dans l'air. Je serre les sourcils. En relevant les yeux, je vois Jeanne à moitié, étalée sur mon capot. Elle a l'air épuisée, vieillie. Elle porte encore la robe sophistiquée d'hier. Mais elle est toute tachée. Le bord de ses yeux est rouge. Ses lèvres tremblent, son regard baissé. Chaque trait de son visage joue à la petite chose fragile. Sauf que, vu les trahisons qui s'enchaînent ces temps-ci, je suis totalement immunisé contre son numéro. J'ai cliqué sur le bouton « Agacé ». Jeanne, c'est fini entre nous. Toujours là? Ce quartier est très chic. Si ce n'était pas grâce à moi, elle n'aurait jamais eu l'occasion de mettre les pieds ici. Jeanne avait perdu toute son arrogance d'antan. Elle baissa les yeux vers sa main égratignée par un caillou. Elle s'en frotta délibérément le visage, pour paraître encore plus pitoyable. Avec son visage fin et délicat, une simple petite grimace la rendait immensément pathétique. Elle ouvrit la bouche. Et avant même qu'un son en sorte, des larmes commencèrent à tomber. The Feng, je sais vraiment que j'ai eu tort. Avant, je ne t'ai pas assez apprécié. Redonne-moi une chance. Je t'aime. Même si j'ai cherché ailleurs. La place la plus importante dans mon cœur est toujours occupée par ton nom. Je t'ai donné les 3 plus belles années de ma jeunesse. Comment m'abandonner? Tu disais que tu voulais m'épouser. Je veux bien t'épouser. On va se marier aujourd'hui, d'accord? C'est ma plus grande preuve de sincérité pour m'excuser. À l'avenir, je serai douce et attentionnée à tes côtés. Je deviendrai le havre de paix le plus compréhensif. Pour toi après tes journées de travail épuisantes. Pendant ces 3 ans, j'ai proposé le mariage plus d'une fois. Mais à chaque fois, Jeanne en refusait sèchement. Je pensais qu'elle trouvait notre relation trop courte. Que c'était une épreuve pour moi. Je croyais que c'était à cause de la bague. Ou le lieu de demande parfait. J'ai attendu. Attendu qu'elle dise oui. Mais tout ce que je lui offrais, elle le traitait comme de la merde. Je le sais trop bien. Le Jeanne d'aujourd'hui, c'est juste parce qu'elle n'a plus d'autre option. Elle s'accroche à moi, proie facile. Et celle qui lui a coûté le plus cher. Elle n'a jamais été sincèrement repentante. Elle a juste peur de perdre sa vie insouciante et dorée. Jeanne, tu oses? Je la regardais avec un mépris absolu. Je restais glacial. Elle refusait de lâcher. The Feng, je sais que tu m'en veux. Que tu me hais. Mais tu sais aussi combien ma famille m'a fait souffrir. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compassion? Jeanne se tenait la poitrine. Le visage déformé par la douleur et le remords. Pas parce qu'elle regrettait d'avoir piétiné un cœur sincère. Elle enrageait que son adultère soit découvert. Elle se haïssait de ne pas avoir été plus méticuleuse. Je viens d'un village reculé à la campagne, toute mon enfance. Ce n'était qu'une succession de coups et d'insultes de mes parents. On me traitait de bouche inutile. Quand je suis arrivée en ville pour étudier, les gens autour de moi, à cause de mes vêtements miteux et de ma pauvreté criante, ils se moquaient de moi, ce n'était pas ma faute. Mais à ces gens malveillants,
qui m'ont peu à peu poussé dans les abîmes de l'avidité. C'est parce que j'ai tellement eu peur de la pauvreté depuis petite que l'argent est devenu si important pour moi. Je t'ai blessé, mais j'ai compris mon erreur. Jeanne serre encore plus fort sa poitrine. Au bord de l'évanouissement, tant sa détresse est grande. Cette comédie pathétique, quelle performance d'actrice. Jeanne, arrête de jouer la comédie. C'est fini entre nous. À partir du moment où tu as trahi notre relation. La fin était inévitable. Jeanne se frotte les yeux en pleurnichant. La voix rauque et étranglée. The Feng, donne-moi une dernière chance. Laisse-moi te rattraper. Mais mon regard n'est que lassitude. Tu me prends pour un idiot. Ou tu es vraiment naïf. Les erreurs ont un prix. Arrête de t'accrocher, garde un peu de dignité. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je remonte la vitre. Et appuie avec agacement sur le klaxon. Le dernier espoir de Jeanne est complètement écrasé. Son expression inoffensive devient instantanément glaciale. Je ricane avec mépris. Je le savais, une femme comme elle ne se repentirait jamais vraiment. Elle serre les poings à s'en blanchir les jointures. Et frappe avec rage sur le capot. The Feng, tu es vraiment un cœur de pierre. Je me suis humiliée à ce point pour toi. Et tu n'es même pas ému. Un homme aussi froid que toi ne mérite pas d'être avec moi. Arrête de faire ton grand seigneur, je te préviens. Sans toi, je vais très bien m'en sortir. Puisque tu ne fais pas dans la dentelle, je vais te montrer, avec mon visage et mon charme, que mon prochain petit ami te surpassera largement. Elle croit que ça va me paniquer, que je vais revenir. Elle pense que ces mots vont me transpercer le cœur. Me faire souffrir le martyr. Avant, oui, peut-être. Mais depuis que j'ai découvert son infidélité, les sentiments d'antan s'effritent. Elle ne compte plus du tout pour moi. C'est une étrangère qui me doit de l'argent. Je me masse les tempes, même à travers la vitre. Mais sa voix me semblait toujours insupportable. Le genre d'homme que tu trouveras à l'avenir. La vie que tu mèneras, je m'en fiche complètement. Je veux juste qu'on coupe les ponts une bonne fois pour toutes. Mais si tu continues de bloquer mon chemin, je vais devoir appeler la police. Avant même de composer le numéro. Jeanne, les lèvres pincées de rage, me lance un regard qui pourrait tuer. Impuissante, elle finit par s'écarter. Un parasite qui a toujours vécu au crochet des hommes. Et qui ose se montrer aussi insolente et grossière. C'est ma faute, je l'ai trop gâtée. Cette chute vertigineuse, cette misère qui s'installe jour après jour. Le meilleur châtiment. J'accélère. La voiture s'éloigne lentement. Dans le rétroviseur. Jeanne, hystérique et désespérée, s'arrache les cheveux. On dirait une folle, une mégère aigrie. Après avoir déposé ma plainte contre elle au tribunal. La tempête médiatique à son sujet ne s'est pas calmée. Même la vidéo prise devant le parking a été mise en ligne. Tous ces plans qu'elle entretenait soigneusement sur son téléphone ne lui témoignent plus la même attention qu'avant. Un déluge de commentaires haineux déferle. Et ce n'est pas tout. Elle n'a même plus un toit pour s'abriter. La plainte déposée, l'audience au tribunal est rapidement fixée. À l'approche de la date, les messages de Jeanne passent de la fureur à la supplication. The Feng, tu dois vraiment me mettre à genoux, c'est ça? Je t'ai donné mes plus belles années. Tu ne peux pas me laisser une chance? Je n'ai vraiment pas les moyens de te rembourser cet argent. Tu connais ma situation familiale. Mes parents me méprisent. C'est seulement quand j'avais de l'argent qu'ils daignaient m'accorder un peu d'affection. Tout l'argent que j'ai tiré de toi ces dernières années, je l'ai en grande partie envoyé à mon frère cadet, au pays. Leur faire rendre cet argent maintenant, c'est impossible. Mes parents ont coupé les ponts avec moi. Je suis vraiment au bout du rouleau. D'un ton humble et soumis, aux insultes hystériques. Puis aux propositions sans aucune dignité. Pourquoi ne me gardes-tu pas à tes côtés? Même sans statut officiel. Je peux te rembourser ma dette avec mon corps, d'accord? Toute cette affaire a fait trop de bruit. Personne ne veut plus de moi, même pour un petit boulot. Je n'ai vraiment plus aucune issue. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. Le jour du procès, il n'est même pas venu. Il a envoyé son avocat à sa place. Jeanne a perdu le procès. Les 3 millions que j'ai dépensés pour lui en 3 ans. Le tribunal lui ordonne d'en rembourser 2 millions. Je sais qu'il n'en a pas les moyens. Mais ce n'est pas l'argent qui m'importe. C'est la justice immanente, le karma qui finit toujours par frapper. Et moi, avec mon personnage d'amoureux transi, mon cœur d'artichaut. Depuis que ma vidéo dénonçant Jeanne est devenue virale. Mon compte privé a été inondé de messages de filles fascinées. Même ma boîte a commencé à se relever grâce à ce scandale. La crise passée, 3 nouvelles années ont filé. Le nom de Jeanne a complètement disparu de ma vie. Quand on s'est revus, j'avais une nouvelle copine. Elle était accrochée à mon bras, collée à mon épaule d'une voix mielleuse. Elle a refusé le sac, faisant l'amour. Trop cher, pas pour notre premier anniversaire. Un simple dîner suffira. Je l'ai regardé et j'ai dit, même s'il est cher. Si c'est pour toi, ça vaut le coup.
En sortant du rayon de luxe. Les sacs de shopping à la main. Une silhouette avait amaigri à barrer mon chemin. Jeanne, Annan et moi, nos regards se sont croisés. Dans ses mains gantées de caoutchouc, elle tenait un balai. Habillée en femme de ménage. Ses cheveux n'étaient plus noirs et soyeux comme avant. On aurait dit de la paille. Ses joues autrefois rondes avaient été burinées par le temps. Marquées de quelques rides. Elle a voulu s'esquiver, paniquer. Mais ses yeux n'arrivaient pas à se détacher. Plus aucune trace de sa splendeur passée. Elle est restée figée. Me fixant, son regard empreint d'un regret et d'un désespoir infini. Qui se mêlait. Elle a ouvert la bouche. Comme si le passé lui revenait en mémoire. Aucun son n'est sorti. Mais dans le silence de ses lèvres. J'ai lu ces 4 mots, longtemps aussi. Je n'ai pas répondu. Je suis passé à côté d'elle, indifférent. Son regard amer me transperçait le dos. Et tout ce que je souhaitais, c'était ne plus jamais la revoir.